Bonsoir et bienvenue sur Reims TV pour cette nouvelle émission de Reims and the City. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2013. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la culture rémoise en visitant le musée des Beaux-Arts qui accueille une exposition extraordinaire basée sur le patrimoine champenois et au-delà. Tout de suite, nous allons nous retrouver à l'intérieur pour parler de l'exposition Les Arts de l'Effervescence, Champagne. Parallèlement à cette exposition sur le champagne, nous pouvons également, vous et moi, défendre notre patrimoine et le paysage des coteaux de Champagne. Pour cela, il suffit simplement de remplir ce petit bulletin, de devenir ambassadeur de la candidature des paysages de Champagne à l'UNESCO, de l'introduire ici et d'en faire la promotion autour de nous. Bonsoir David Liot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors moi, ma première question, vous qui êtes directeur du musée des Beaux-Arts et aussi commissaire de l'exposition, pourquoi cette exposition sur le champagne? Je crois que c'était vraiment un sujet absolument essentiel. C'est un sujet à la fois qui nous renvoie à notre territoire commun, mais c'est aussi un sujet national, parisien et de surcroît un sujet international. Donc c'est vraiment un sujet en or. Et puis c'est un sujet qui ne concerne pas finalement simplement une boisson, mais avant tout les arts. Et le champagne d'ailleurs lui-même est un art. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Oui. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, on peut le dire, on a ici un magnifique catalogue qui présente, on va dire, les nombreuses œuvres présentées, plus de 370, une exposition vraiment extraordinaire. Mais il y en a une qui m'a un petit peu marqué à l'entrée, qui est le tableau de Severini, cet immense tableau. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur l'arrivée de ce tableau? D'ailleurs, il y a un petit reportage sur Reims TV sur son arrivée au musée des Beaux-Arts. On a eu très peur de ne pas pouvoir le faire venir. C'est l'un des chefs-d'œuvre du Centre Pompidou, du Musée national d'art moderne. C'est l'un des plus grands tableaux futuristes. C'est un tableau qui déjà avait été très important avant la Grande Guerre. C'est un tableau en plus qui vit une histoire qu'on ne connaît pas bien, puisqu'il va disparaître et Severini va en être très malheureux, va vouloir le repeindre à travers des photos. Ce qui fait que ce tableau, finalement, cette version-là est réalisée dans les années 60 et offerte par les filles de Severini au Centre Pompidou. C'est un tableau, pour moi, qui est essentiel dans l'exposition parce qu'on va au-delà des affiches que nous connaissons souvent autour du champagne. C'est un tableau qui, finalement, rappelle que cette exposition, son premier titre, c'est Les Arts de l'Effervescence, et on peut dire que ce tableau, c'est une ode à l'effervescence avant tout. Nos confrères de France Télévisions ont consacré il y a peu de temps une émission, un reportage sur le rôle des femmes dans le champagne. Et nous voyons dans cette exposition un buste de la veuve Pommery. Est-ce que vous nous donnez quelques explications, quelques détails sur l'implication des femmes dans le champagne? Je crois, on dit souvent c'est un vin de femme. Par ailleurs, derrière les femmes, il y a aussi cette capacité des femmes à gérer le champagne. Et je crois qu'elles ont joué un grand rôle. Alors, on le sait à Reims, bien évidemment, avec nos veuves, puisqu'il y a la veuve Clicquot dans un premier temps, qui va défendre le patrimoine historique, archéologique, et notamment qui va défendre la Porte Mars. Et par la suite, dans la seconde moitié du XIXe siècle, il y a notre veuve Pommery, qui est à l'origine de nos collections. Donc elle a joué un rôle tout à fait essentiel, puisque amis d'Henri Vanier, ensemble, ils vont faire des legs essentiels qui vont conduire à l'installation de ce musée ici même, mais qui déjà à l'époque militait pour la construction d'un nouveau musée sur la place du Boulingrin. David Liot, on voit dans une des salles de l'exposition la salle à manger d'Henri Vanier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails, un petit peu l'histoire de ce mobilier si important? Concernant son mobilier, il va être de son temps. Il va finalement acheter le design de son temps et notamment l'Art Nouveau qu'il va découvrir à l'exposition universelle de 1889. Et c'est là qu'il va découvrir Gallet. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que finalement, c'est Henri Vanier qui va conduire Gallet véritablement sur le chemin du mobilier et qui va lui demander une salle à manger. Et cette salle à manger est un véritable laboratoire, un véritable répertoire de la nature champenoise, viticole. Et c'est ça qui s'avère absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est un meuble, on a le sentiment qu'il sort de terre, que ses racines ce sont celles des ceps de vigne, et peu à peu, il devient de plus en plus haut, de plus en plus fascinant, et se transforme en constellation. Il y a aussi des œuvres plus modernes, plus contemporaines, comme cette œuvre à base de verre de Murano, représentant des lustres, et vraiment très originale. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations déjà sur l'artiste et sur cette œuvre?
Alors, je trouve que là, on a vraiment une belle conclusion. En même temps, cette œuvre au-delà du verre de Murano, elle révèle la mise en abîme du mythe aristocratique du champagne. Et c'est ça qui est tout à fait sympa, drôle, c'est que finalement, on conclut l'exposition par un ensemble à la Dali. C'est toute une table finalement à la fois de rafraîchissoirs, de coupes, de bouteilles et d'un lustre. Tout ça semble se liquéfier comme des montres molles de Salvador Dali, et je trouve qu'on a un très beau clin d'œil par rapport au champagne et à ses mythes depuis 3 siècles. Donc je suis vraiment ravi que la Maison Ruinart ait bien accepté de nous prêter cette œuvre d'une extrême fragilité par ailleurs. David Dubio, donc pour mieux vous connaître, j'ai un petit jeu de questions-réponses assez rapide si vous voulez bien. Donc vous êtes plutôt Art Nouveau ou Art Déco? Art déco, mais en même temps, voilà, il n'y aurait pas l'art déco sur l'art nouveau. Donc vous me posez une question complexe. Voilà. Et comme cette exposition est en lien avec le musée d'Orsay, vous êtes plutôt rive gauche ou rive droite? Ah ben, je suis forcément rive gauche de toute façon, mais puis en plus le musée d'Orsay, voilà, le petit côté quartier latin. Cette exposition parle du champagne et dans vos goûts personnels, vous êtes plutôt champagne brut ou champagne rosé? Bah, j'étais plutôt champagne brut, je suis de plus en plus champagne rosé finalement. Belle évolution. Et le matin, vous êtes plutôt thé ou café? Ah, je suis plutôt thé, oui, beaucoup de thé parce que déjà le matin, pour voilà, me mettre en route, il me faut plutôt des litres de thé dans un premier temps, et le café ça vient après. Dans la journée. Voilà. Merci beaucoup David. Voilà, ainsi se termine notre visite de cette exposition sur le champagne. Le musée des Beaux-Arts de Reims vous accueillera avec plaisir jusqu'au 26 mai 2013 pour cette exposition. Pour ma part, je vous dis à très bientôt sur Reims TV pour une nouvelle émission de Reims & the City.